Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer la fonction si et la fonction si et. Donc j'ai reçu de nombreux messages par rapport à ces fonctions et par rapport à la difficulté de compréhension de son fonctionnement. Donc je vais prendre ici un exemple simple pour que vous puissiez comprendre le mécanisme de cette fonction qui est très utile sur Excel. Donc en fait la fonction si par défaut est une fonction qui nous permet d'obtenir un résultat dans une cellule, comme par exemple ici, avec une condition. Donc je vais prendre un exemple simple, on a une liste d'élèves, 5 élèves, avec des résultats pour la période 1, et on doit savoir s'ils ont réussi ou s'ils ont raté leur année. Donc en fonction du résultat de la colonne B, on aura une réponse dans la colonne C. Donc si l'élève a par exemple plus ou égal à 10, eh ben, il aura réussi. S'il a moins que 10, eh ben, il aura raté. La grosse difficulté dans la fonction si, c'est d'abord de comprendre l'énoncé. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir bien compris quelle est la condition à vérifier. Une fois que c'est bien compris, la fonction si, c'est simplement des éléments à appliquer. Donc, ici, je vais revenir sur cet exemple. La condition, elle est simple. Si l'élève a 10 ou plus, il a réussi, sinon il a raté. Donc, j'ai une condition, c'est avoir plus que 10 ou 10. J'ai un résultat, c'est que s'il a plus que 10 ou 10, ben, il y aura marqué réussi. Et si cette condition-là n'est pas respectée, ben, il aura raté. Donc, si je fais ici un exemple, je vais écrire ma formule. Donc, comme toutes les formules sur Excel, ça commence par égal. Si, le nom de la fonction, et on ouvre la parenthèse. Une fois que ceci est ouvert, on doit, ici comme vous le voyez, respecter cette nomenclature. Donc, il y a 3 parties. Test logique, donc quelle est la condition à vérifier. Valeur si vrai, donc qu'est-ce que j'écris si la condition est vérifiée. Valeur si faux, qu'est-ce que j'écris si ce n'est pas vérifié. Donc, dans le cas de figure ici, le test logique, c'est vérifier que l'élève a plus ou au moins 10 à sa P1. Si c'est vrai, ben, on écrit réussi. Et si c'est faux, on écrit échec. On va juste faire ça. Donc, test logique. Donc, on sélectionne cette case et on lui demande de vérifier si cette case-là est plus grande ou égale à 10. On a notre test logique. Donc, on a une case, on a un élément vérifié et on a une valeur de référence qui est 10. Pour passer à la valeur si vrai, comme indiqué ici, on fait point virgule. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on écrit? Ben, on va écrire réussi. Et comme c'est du texte, on le met entre guillemets. Voilà. Et si c'est faux, on écrit échec. Et comme c'est du texte, on le met entre guillemets. Une fois que c'est fait, on ferme la parenthèse et on appuie sur Enter. On voit qu'ici, l'élève a moins que 10, donc il y a marqué échec. Si, grâce à l'outil de série, je clique, je maintiens et j'applique la formule partout, quand il a plus que 10 ou moins 10, il y a marqué réussi. Quand ici, il a moins, il y a marqué échec. Ici, on voit qu'il a 10, il y a marqué réussi, donc notre condition fonctionne bien. Si je passe à l'exemple 2, ici, on a 2 périodes. Donc en fait, on a 2 conditions. Moi, je voudrais que l'élève ait réussi son année à condition qu'il ait plus de la moyenne aux 2 périodes. Donc à la période 1 et à la période 2. Donc il y a 2 conditions à vérifier. La première et la deuxième. Donc c'est là qu'intervient une variante de la fonction si qui s'appelle si et. Et c'est ET pour dire première condition et deuxième condition. Et le reste, eh ben, s'écrit de la même manière. Donc c'est égal si, ouvrir parenthèse. Ça c'est toujours pareil. Sauf que notre test logique, il n'a pas une seule condition comme dans l'exemple précédent, il en a 2. Donc on va écrire et. Et là on ouvre la parenthèse. Ça, il faut retenir. Okay. Et là, on voit qu'on a donc plusieurs valeurs logiques à mettre. Donc, on va mettre celui-ci plus grand ou égal à 10 et celui-ci plus grand ou égal à 10. Une fois qu'on a toutes nos valeurs logiques, on en a 2, on appuie sur parenthèse et là, on revient à notre nomenclature classique. Donc, le test logique, on l'a fait. Il est composé de et des 2 cellules à vérifier. Puis après, on applique le même processus que la fonction précédente. Donc, point virgule. Si c'est vrai, eh ben, on marque
réussi, point virgule. Si c'est faux, on marque échec, et toujours entre guillemets parce que c'est du texte. On ferme la parenthèse, on appuie sur OK. On tire, voilà. Donc ici, j'ai un réussi et un raté, donc ça met échec. Ici, j'ai les deux périodes qui sont réussies, donc c'est OK. Ici, j'en ai une de réussie, une de ratée, c'est échec. Deux de raté, c'est échec. Deux de réussi, c'est réussi. Donc voilà, ça c'est un peu le mode de fonctionnement de la fonction si et de sa variante, la fonction si et.